Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors on va commencer par le plus flagrant, ce sont les volumes. Regardez ça, c'est une chute abyssale des volumes, hein. Plus personne en fait n'occupe les marchés, plus personne ne veut prendre de décision. On sait que les marchés sont très haut montés et que la correction guette à n'importe quel moment. On sait que les Anglais ne sont plus là, hein, puisque les marchés étaient fermés. Donc tout le monde en cette période de trêve des confiseurs va qu'à des occupations sans doute un petit peu plus saines. Et donc une séance où on prend 0,2% avec des volumes quasiment inexistants. Les indicateurs techniques sont toujours plutôt bien orientés avec un momentum au-dessus de zéro, mais on voit que la force de la hausse s'affaiblit. Le RSI est toujours au-dessus de 70, zone dans laquelle normalement il est interdit de vendre à découvert. Par contre, le MACD se rapproche dangereusement de son signal, hein, et le jour où il le croisera, on sera dans une situation un petit peu difficile, hein, parce que regardez, ça s'est produit ici et derrière il y a eu une baisse. Donc le niveau du MACD se rapproche de celui du signal et le CCI qui est toujours en dessous de 100, hein, ce qui donne un signal d'alerte. Bon, franchement, pour acheter maintenant, il faut être un petit peu joueur. Il est clair que ceux qui achètent maintenant sont ceux qui espèrent à une dernière impulsion haussière suite à un éventuel ralliement de la fameuse barre des 20 000 points sur le Dow Jones, hein. Alors on n'y est pas, les 20 000 sont là, on est presque allé les chercher, mais il manquait quelques points. Donc pour l'instant, on est soutenu par la M7, mais il y a toujours cet effet de pesanteur qui nous rappelle vers la moyenne mobile à 20 séances, hein. C'est la fameuse loi du retour à la M20 que l'on retrouve partout, également sur le DAX, hein, qui doit éventuellement chercher sa M20 aussi au bout d'un moment. On a toujours cette forme de rounding top, hein, comme on dit, hein, généralement précurseur d'une correction, hein, sur le CAC aussi, rounding top, mais on est soutenu par la M7. Je considère toujours que les Fibonacci sont valables et qu'un retour sur les 20% de Fibonacci, pardon, les 23,6% de Fibonacci sont dans les tuyaux, hein. Bon, si on devait passer au-dessus des précédents plus hauts, on réviserait peut-être notre jugement, mais pour l'instant, vous voyez, hein, on est bloqué par le mur des 4857 et la M7 tient toujours, donc pour l'instant, on n'a pas de correction, mais il est clair que là, on est suspendu à un fil et on monte sur du vent. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de la séance d'aujourd'hui qui a été particulièrement morne. Les statistiques aux États-Unis ont été bonnes, mais pas suffisamment pour inciter les intervenants à rentrer en masse. Surtout qu'on a peur, hein, qu'une fois le seuil des 20 000 touchés sur le Dow Jones, eh bien des signaux de vente soient déclenchés et que les haussiers soient pris à revers. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons préparatifs de Noël, hein, de Nouvel An. N'oubliez pas que vous pouvez toujours, si vous êtes en vacances, eh bien, vous lancer dans la lecture de mon livre, de ma formation sur comment et pourquoi acheter de l'or et de l'argent, hein, sur les métaux précieux, hein. Et je vous souhaite donc une bonne journée et rendez-vous demain pour la mise à jour.